ma chaîne. Donc ce sera une vidéo un petit peu blabla parce que je vais vous faire le bilan de notre première semaine aux États-Unis et surtout ne quittez pas trop vite la vidéo parce qu'à la fin je vous fais visiter la résidence et l'appartement. Donc vous avez vu dans la deuxième vidéo, je vous ai emmené avec moi dans l'avion, etc. et à notre arrivée à l'aéroport. Et la fin de la vidéo était dans l'hôtel. Donc le lendemain matin, nous avons pris la navette qui allait de l'hôtel et qui retournait jusqu'à l'aéroport pour prendre un bus pour aller jusqu'à New Paltz, pour aller à l'appartement. Donc nous avons pris 2 bus, on a eu en tout à peu près 2 heures de bus, grosso modo c'est ça. On est arrivé à New Paltz et on a pu prendre un taxi qui a pu nous emmener jusqu'à notre appartement. Donc ça c'était génial parce que avec les valises c'était pas vraiment simple. Donc on est arrivé à l'appartement. À la base je voulais vous filmer le trajet et notre arrivée à l'appartement pour que vous ayez notre aperçu direct. Et en fait finalement j'ai bien fait de ne pas le faire. Car quand on est arrivé dans l'appartement, on a retrouvé un appartement qui ne ressemblait absolument pas aux photos auxquelles on avait vues sur le site internet. Très abîmé, vieillot, pas du tout moderne, et il n'avait aucun meuble. Alors que la propriétaire nous avait dit qu'elle essaierait de nous avoir des meubles. Et je pensais vraiment qu'on allait avoir des meubles vu que venant de France, on ne va pas acheter tout ce qu'il faut pour un appartement, sachant qu'après, on en fait quoi? C'était un peu catastrophique. Moi, j'ai craqué en voyant l'appartement, j'ai fondu en larmes et du coup, c'était un peu sale, enfin voilà. Du coup, on est redescendu à l'office, qui est le bureau qui est juste à côté de l'appartement. Et on leur a dit que l'appartement était sale, etc. Donc ils ont envoyé la chargée de l'entretien. Donc elle est venue et elle nous a dit que non, ce n'était pas sale en fait, que la baignoire par exemple a été abîmée, elle était rouillée, mais parce que apparemment les jeunes étudiants ici ne font attention à rien et ne sont pas respectueux. Donc pareil pour les murs, je vous montrerai, il y a des trous, il y a du plâtre qui a été rajouté, il y a des fissures dans le mur, etc. Donc voilà, et elle nous a expliqué que le sol en fait était sale, pas parce qu'elle ne l'avait pas nettoyé, parce qu'elle l'avait nettoyé, mais c'est juste qu'ils avaient enlevé les meubles entre temps, donc ça avait dû laisser de la poussière, tout ça. Et là tout de suite on a rebondi là-dessus, et on lui a dit, ils ont enlevé les meubles, mais nous on aurait aimé les avoir en fait. Et du coup elle a fait son nécessaire et grâce à elle on a des meubles. Donc je la remercie énormément. J'ai limite pleuré dans ses bras tellement que j'étais contente. Et elle était très très touchée. Elle nous a dit que voilà, qu'elle aussi elle avait une grande fille et qu'elle pouvait comprendre qu'on se retrouve tout seul du jour au lendemain comme ça à l'autre bout du monde et que c'était pas vraiment simple. On a réussi à avoir donc un lit, ces 2 petits lits, mais quand on les a rapprochés, ça faisait lit king size, donc déjà ça c'est nickel. On a eu une commode, un bureau pour Alexis pour qu'il puisse travailler et une table pour la salle à manger. On doit recevoir notre canapé à la fin du mois normalement, ce qui refont tous les appartements, vu que les étudiants ne sont absolument pas respectueux, ils cassent tous les meubles. Du coup ils vont faire une commande groupée. Bref, normalement on a notre canapé. Sinon, maintenant l'appartement, voilà, on s'y sent un peu mieux. On a pris nos marques, on a posé nos affaires, etc. Bon, il fait assez vide, surtout la pièce principale, vu qu'il n'y a pas de canapé et elle est assez grande. Mais bon, au fur et à mesure, je pense que je vais acheter des petits éléments de déco. Qu'on pourra ramener, rien de très gros, mais voilà, des petites choses pour mettre un peu plus notre empreinte et qu'on se sente un peu mieux, parce que il n'est absolument pas lumineux non plus, donc il fait assez sombre dans l'appartement. Donc on va acheter des ampoules à LED et imitation luminosité du soleil pour qu'on se sente mieux, parce que l'hiver je pense qu'on va se tirer une balle sinon. Mais voilà, sinon ce qui est bien, c'est qu'il y a la clim dans la chambre et dans la salle, ce qui est très très pratique. Parce que comment dire, il fait extrêmement chaud. Il fait 32 degrés mais à l'ombre.
et c'est très 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 humide. C'est une chaleur qui est très pénible à supporter. Donc on a la chance d'avoir la piscine et heureusement parce que sinon ce serait vraiment pas possible à vivre. Après ce qui est de la ville, c'est sympa. Il y a pas mal de petits commerces. On a 2 centres co, donc ça c'est bien pour faire les courses, même si c'est à l'autre bout de la ville. À pied, on y est en 30 minutes. Donc le problème c'est que quand on veut faire des grosses courses, comme il y a 2 jours, on a fait des grosses courses, acheter des poêles et tout, enfin tout ce qu'il fallait pour cuisiner. Et on s'est retrouvé avec une quantité à ramener à la maison, mais monumentale. Et il y a une dame très 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 gentille qui s'est arrêtée en voiture quand on est sorti du supermarché et qui nous a dit si vous voulez je peux vous ramener. Voilà, c'est les Américains, c'est en France, mais jamais je pense que ça effleurerait l'esprit à quelqu'un de ramener 2 jeunes comme ça qui galèrent avec leurs courses. Donc ils ont assez la main sur le cœur et on peut facilement parler avec eux. Ils donnent des astuces assez facilement. Donc ça c'est bien pour l'adaptation parce qu'on se sent un peu mal, on se sent pas rejeté en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Après on a mis en place facilement l'électricité. D'ailleurs ils nous ont mis l'électricité alors qu'on n'avait pas payé. Ils nous ont dit c'est bon, vous paierez quand vous arriverez aux États-Unis, vous avez le temps. Donc ça vraiment c'est quelque chose que en France EDF jamais de la vie vous ferez ça. Je pense que EDF c'est vous payez tout de suite, sinon vous n'avez pas l'électricité quoi. Ou vous aurez l'électricité dès que vous aurez payé. Donc du coup voilà, ça c'était assez cool aussi. Et on a eu internet très très rapidement. Par exemple on a appelé le samedi après-midi et on l'a eu, et le technicien est venu le lundi et c'était opérationnel tout de suite quoi. Donc là c'était le bonheur intégral parce que on avait l'impression d'être coupé du monde sans internet. Et avoir internet c'est vraiment génial. Au moins on se sent connecté avec les gens qu'on aime. On sait qu'on peut les appeler à n'importe quel moment, qu'on peut partager des choses avec eux à n'importe quel moment. Et même rien que pour YouTube, ça m'a soulagée parce que je me suis dit que voilà, je pouvais commencer à vraiment faire mes vidéos et pouvoir les poster quand je voulais. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment rencontré de personnes parce que la résidence pour l'instant est assez vide, ou alors ce sont des personnes âgées qui louent des appartements pour les vacances. Après ça se remplit petit à petit, on voit que ça bouge un petit peu, mais plutôt c'est les parents qui viennent visiter les appartements, ou alors c'est des jeunes qui viennent déposer leurs affaires mais ils y vivent pas tout de suite. Mais bon, apparemment ça bouge bien, et apparemment il n'y aura pas que des étudiants américains. Donc il y aura aussi des étudiants étrangers, donc ça pourrait être sympa de rencontrer, je sais pas, des Espagnols, des Allemands. Ça pourrait être vraiment cool de découvrir encore plus de personnes et de façons de vivre. Donc voilà. Le bilan de la première semaine, le début très difficile, mais très très difficile. On n'était pas bien du tout, mais pas du tout. Et finalement, la fin de cette première semaine est positive parce qu'on prend vraiment nos marques. Et maintenant, on attend la rentrée scolaire pour Alexis, pour voir comment les cours se passent. Je vous ferai une visite du campus où il sera, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant de voir un petit peu les différences entre les facs américaines et les facs françaises, même si on s'en doute que les facs américaines sont vraiment énormissimes. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa de vous montrer même dans quel environnement on vit. Je vous filmerai également le centre-ville, etc. pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe et comment c'est animé, etc. Les gens qu'il y a. Et voilà. Après, je n'ai rien d'autre à ajouter et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Donc assez de blabla, j'ai assez raconté ma vie je pense. Je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer un petit peu la résidence dans laquelle on habite et tous les services qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette résidence. Donc déjà voilà. Donc ici c'est l'entrée de la résidence. Donc il y a à peu près en tout il y a 140 appartements. Donc vous voyez, c'est à peu près toute la même infrastructure en briques rouges comme ça avec petit balcon. Pareil de l'autre côté. Pour l'instant c'est assez calme parce que pendant les vacances d'été c'est surtout les retraités qui viennent louer des appartements. Mais en ce moment on voit de plus en plus de jeunes qui viennent emménager, qui déposent leurs meubles, etc. Donc je pense que d'ici la fin du mois, ça va un petit peu plus bouger. Et ça va nous permettre de rencontrer du monde également. Donc ici, vous avez toutes les boîtes aux lettres. 4J, c'est chez nous. Voilà, donc il y en a pas mal, vu qu'il y a beaucoup d'appartements. Donc nous habitons là-bas, mais je vous y emmènerai après pour faire la visite un petit peu de l'appartement dans lequel nous vivons. Là je vais aller vous montrer les services qu'il y a dans la résidence. Donc on a un terrain de basket, donc ça c'est sympa. On a une piscine. Avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est très utile je dirais. Alors là-bas, donc derrière la grosse benne à ordures, il y a le terrain de basket. Donc juste ici, c'est le bureau. C'est l'office, comme ils disent. Si on a un souci, etc., c'est là-bas qu'on va. Donc ce qui est pas mal, c'est que ici, on a une terrasse avec plusieurs tables et 2 gros barbecues. Donc je pense que ça pourrait être sympa aussi quand on va commencer à avoir du monde. Je vais aller vous montrer la piscine. Alors, la pièce de loisirs. Donc comme vous voyez, il y a tous les trucs de sport. Donc tapis, vélo elliptique et 2 bancs de muscu juste ici. Donc, il y a les poids qui sont ici. Il y a également, ça va être cool je sens, même si je ne sais pas du tout jouer. Il y a un billard, un piano, donc pas mal de chaises et de tables, des distributeurs, donc c'est 1$ la boisson, c'est pas mal du tout. Donc là vous avez une petite bibliothèque, toujours il y a une télé ici, une télé là-bas. Il y a des jeux de société et également une télé ici avec un ordi dans le fond. Donc voilà, donc c'est assez cool. On y a accès toute la journée et je crois même que c'est ouvert la nuit. Donc c'est sympa. On va pouvoir se mettre au sport et puis je pense bien rigoler avec les autres locataires de la résidence.
également, ce qui est sympa dans la résidence, c'est une laverie avec machine à laver et sèche-linge. Par contre, il faut prévoir la monnaie parce que du coup, c'est 1,75 $ le lavage et 1,75 $ le séchage. Mais bon, c'est assez pratique, ça permet de ne pas acheter de machine à laver avec ça. Il y a quelqu'un qui écoute le rêve bleu. Disney me suivra toute ma vie, je crois. Voilà, donc il y a 4 sèche-linges et 4 machines à laver. Donc voilà, c'est assez cool. Et maintenant, je vais vous emmener voir notre petit nid. Notre petit nid qui n'est pas encore tout à fait douillet, je dirais. Mais on attend d'avoir le canapé. Donc je pense que ce sera à la fin du mois. Faut que je puisse acheter quelques petits trucs de déco, rien de très gros, mais des choses qu'on pourra ramener avec nous. Mais de la déco quand même. Donc voilà, nous c'est au 4 et on va monter jusqu'à l'appartement 4J. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a une chose qui m'a choquée, c'est que ici, la poste, quand elle vient vous déposer un colis, déjà elle ne peut pas vous le déposer dans la boîte aux lettres parce que les boîtes aux lettres sont trop petites. Mais elle vous dépose le colis devant la porte, elle frappe un gros coup, puis elle s'en va. Je sais pas, nous en France ça n'arriverait jamais. Parce que je pense que les Américains sont très, respectueux et honnêtes. Donc ils volent pas les paquets. Alors que chez nous... Alors nous arrivons à notre porte qui est un petit peu abîmée. Donc le 4J. Et je vais vous montrer ce qui se cache derrière. Donc voilà, donc quand on arrive dans l'appartement, on a une entrée en carrelage au sol, donc un grand placard avec les chaussures et puis toutes les vestes pour quand il fera moins chaud. Voilà, donc là après on passe à la pièce à vivre qui est en moquette, donc avec le bureau Alexis qui est là. Donc vous voyez que c'est assez grand et du coup il n'y a rien dans cette pièce. Donc ça fait super vide. On a la table là-bas, bon il n'y a pas qu'une seule chaise, hein. Elles sont sur la terrasse les autres chaises pour faire sécher le linge. Et voilà, donc quand il y aura le canapé, table basse, ça sera quand même mieux. Donc, je vais vous montrer un petit peu la terrasse sans vous montrer les fringues quand même. Donc voilà. Coucou. Donc voilà, c'est assez cool parce que du coup on peut manger dehors. Donc voilà, donc encore un placard là-bas qui est vide, où il y a juste l'aspirateur. Et la cuisine avec un petit bar
Le frigo, gazinière avec four, ce qui est super pratique. Sauf que les degrés sont en Fahrenheit. Il faut qu'on se fasse un petit post-it pour s'y retrouver. Évier et puis avec pas mal de rangements. Donc juste à côté il y a la salle de bain avec les toilettes. Hop. Donc la baignoire qui est minuscule. C'est énorme mais c'est... Enfin, moi ça m'a choqué la première fois. C'est vraiment tout petit quoi. Tout petit. Avec les toilettes, lavabo et miroir. Voilà, donc c'est une salle de bain toute simple mais c'est juste ce qu'il nous faut. Et ensuite la chambre. Donc pareil, c'est de la moquette partout, sauf dans la salle de bain, c'est également du carrelage. Donc avec 2 grandes penderies, dans la première on a mis nos valises. Et dans la deuxième on a mis ce qui allait dans la penderie. Donc là ce sont les affaires Alexis et là ce sont les miennes. Les personnes qui me connaissent savent que ce qu'il y a là, ce n'est pas du tout représentatif de mon dressing. Donc là il y a table basse qui ira dans le salon après. Le lit, king size, c'est énorme. Et puis une commode, donc on a fait moitié-moitié. Les 2 premiers tiroirs sont à Alexis, les 2 derniers à moi. Et avec mon maquillage ici. Et voilà, donc la même vue de cette fenêtre-là. Ce qui est cool, c'est qu'on a des moustiquaires un peu partout. C'était un petit appartement tour, en espérant qu'on reçoive bientôt le canapé quand même, parce que dans la pièce à vivre, ça fait trop vide en fait. Donc on vit principalement dans la chambre pour l'instant. Donc voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.